Aussi aux États-Unis cet après-midi, ça va sans doute d'ailleurs animer cette séance américaine qui va maintenant débuter dans un peu plus de 20 minutes. On rejoint sur place à New York Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Bon, et Grégory, oui, c'est un super chiffre pour l'emploi américain, ces inscriptions hebdomadaires au chômage bien inférieures aux attentes sur la dernière semaine. Oui, on attendait dans les 275 000, c'est 255 000 demandes d'emploi. Alors, juste pour situer ce chiffre, c'est le meilleur chiffre, donc le chiffre le plus faible de demandes d'emploi depuis 1973, novembre de 1973, ça fait plus de 40 ans, donc c'est extrêmement, non seulement étonnant, mais surtout ça montre à quel point le marché de l'emploi maintenant aux États-Unis n'est non seulement plus un problème, mais va devenir la première raison pour la Réserve fédérale d'augmenter ses taux d'intérêt. Et à lire ce genre de chiffres, on peut se dire que c'est une raison de plus pour la Fed d'agir plutôt rapidement, donc au mois de septembre que plus tard dans l'année. Oui, avec ces inscriptions hebdomadaires au chômage, donc à un plus bas depuis 1973, il faut forcément, Grégory, voir un bon signe, ou on peut se dire aussi qu'il y a de moins en moins d'inscriptions au chômage parce qu'il y a de plus en plus de découragés sur le marché de l'emploi américain. Non, on peut plus dire que c'est ça, parce qu'en fait, si on parle aux compagnies, elles le disent elles-mêmes, elles ont de plus en plus de peine à trouver des employés, surtout qualifiés, alors que ça soit dans le secteur de l'informatique, dans le secteur de la construction, ou même dans la finance, ça devient très difficile de remplir les postes nécessaires. Donc, si on est découragé, et c'est possible qu'il y ait encore beaucoup de gens découragés, c'est pour des emplois non qualifiés ou des gens qui n'ont pas envie de sortir de chez eux, je dirais. Bon, Wall Street qui va donc arbitrer ces bons chiffres, hein, les inscriptions hebdomadaires au chômage largement inférieures aux attentes, et puis toujours, Grégory, une montagne de publications, et notamment aujourd'hui la publication de General Motors. Comment s'annonce la réaction de Wall Street tout à l'heure? Écoutez, c'est très intéressant parce que tout le monde disait bon, le cycle automobile aux États-Unis va s'infléchir, va recommencer à baisser. Ben, c'est pas le cas. Et dans le cas de General Motors, la surprise est bonne. Les ventes sont fortement en hausse. On pouvait s'y attendre, mais aussi ils disent que leur force continue à être vraiment très évidente en Chine et que l'Europe se reprend un peu. Donc ça c'est très positif, et cette action qui avait beaucoup baissé ces derniers temps, là est en hausse de 8% avant l'ouverture. C'est typique, tout le monde avait quitté le secteur, et maintenant vous allez voir beaucoup de gens se reprécipiter dans le secteur. Alors pourquoi les ventes de GM sont tellement bonnes? C'est qu'elles bénéficient énormément des ventes de ce qu'on appelle ici les trucks, donc les gros 4x4, dont c'est une des spécialités de General Motors. Ouais, et ce secteur automobile à Wall Street, il va se renforcer avec l'arrivée dans quelques semaines ou quelques mois d'un petit nouveau. C'est Ferrari qui lance aujourd'hui, Grégory, son processus d'introduction en bourse. On parle bien de Ferrari à Wall Street. Ça sera Ferrari à Wall Street. On pourra acheter l'action de Ferrari quand on pense que ça sera au début de l'année. Comment ça va être valorisé? Mais en gros, ça va être valorisé comme des compagnies qui sont dans le luxe, parce que Ferrari, c'est quand même l'épitome du luxe. Donc, comment valoriser le luxe? Vous regardez un Prada, Hermès, 20 fois les ventes. Ça valorise à peu près Ferrari à entre 10 et 11 milliards de dollars. C'est un très gros morceau de Fiat, en fait, de Fiat Chrysler, qui sera mis sur le marché. Ils vont mettre 10% de la compagnie en vente, le reste pour les actionnaires de Fiat Chrysler, 10% pour la famille Agnelli, qui va évidemment garder donc un petit morceau, et ça va être sûrement un très beau succès, en tout cas cette introduction. Voilà, Ferrari qui va se mettre à rouler donc sur le marché américain, qui va coter à Wall Street et qui lance aujourd'hui son processus d'IPO. Quelles autres valeurs va-t-il falloir surveiller tout à l'heure à l'ouverture des marchés, Grégory? Aujourd'hui, il y a eu plus de 40 compagnies du SP 500 qui ont publié, donc il y en a beaucoup à suivre. Je dirais, on peut regarder McDonald's, évidemment, parce que c'est une compagnie que tout le monde connaît, avec de nouveau une déception, baisse des ventes aux États-Unis de 2%. Première fois en une longue période qu'il y a une déception sur les ventes en France. Alors, c'est peut-être dû à la canicule, on a moins envie de manger un cheeseburger s'il fait très chaud, c'est peut-être ça. Déception en Chine, donc McDonald's, c'est pas formidable. Caterpillar, là c'est franchement très mauvais, mais on peut très bien comprendre pourquoi, puisque Caterpillar a deux secteurs d'activité, la construction, ça va bien, mais autrement l'exploration pétrolière et les mines. Et dans les mines, par exemple, on apprend qu'il y a 3000 engins miniers qui sont immobilisés, inutilisés, et quand on sait que c'est le principal produit de Caterpillar, on comprend pourquoi leurs résultats sont décevants. Ouais, et voilà pourquoi ce titre pourrait ouvrir en baisse tout à l'heure. Caterpillar, donc à suivre de près. Merci Grégory Volokin en direct depuis New York. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services.